Top. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode de Flowcast avec monsieur Henri Dargonne. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui sur cet épisode parce que quand je commençais le street en métropole, moi je suis originaire de La Réunion, donc je regardais un peu tous les athlètes à La Réunion et il y a ton profil qui est ressorti parmi tant d'autres, Angelo, Yerecha, etc. Tu es quand même un pilier à La Réunion, tu es établi sur le circuit depuis des années, que ce soit, j'ai vu que tu faisais du statique avant, et aujourd'hui c'est plus du street lifting et un peu d'endurance. Donc moi je suis très content de pouvoir parler avec toi aujourd'hui, on n'a jamais eu vraiment l'occasion de discuter. Est-ce que tu peux te présenter du coup pour ceux qui ne te connaissent pas et avec ton âge, ta taille et ton poids, si tu peux inclure ça dedans. Ok. Alors moi je m'appelle Henri Dargonne, j'ai 28 ans. Ma taille c'est 1m61, c'est pas très grand je sais. Mon poids ça varie entre 60 et 67 au maximum, au max. Ça dépend des périodes. Ensuite voilà, au niveau de mon parcours scolaire, je suis parti jusqu'au BTS, mais j'ai arrêté, j'ai fait juste 1 an. J'ai le bac, c'est un bac dans le milieu du nettoyage, l'hygiène, la propreté, la stérilisation. C'est tout ce qui dit nettoyage, entretien des locaux. Et la stérilisation, c'est en milieu hospitalier pour de stériliser les dispositifs médicaux. Du coup, j'ai un diplôme là-dedans. Et ensuite, du coup, j'ai décidé en termes de ma vie professionnelle, j'aime bien toucher un peu à tout. C'est pour ça qu'au niveau de mon parcours professionnel, j'ai un peu de l'expérience un peu dans tous les domaines. Ensuite, pour revenir au sport, j'ai commencé par le statique, au poids du corps. J'ai commencé tout seul, chez moi à la maison. Du coup, voilà. Je t'interromps, mais tu as commencé... comment tu as connu le sport en fait? Tu as commencé chez toi à la maison, mais tu es tombé sur une vidéo sur YouTube. Des gens YouTube. C'est grâce à YouTube. Je pense que tout le monde connaît Hannibal Forking. Je pense que tout le monde le connaît. Du coup, j'ai vu ces vidéos au début. Du coup, c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des pompes chez moi, du gainage. Et ensuite, à Champfleury, j'ai commencé à m'entraîner à Champfleury. C'est sur Saint-Denis Saint-Denis même. Et du coup, comme c'était ma période de lycée, quand je suis arrivé au lycée en seconde, c'est là que j'ai commencé à faire le poids de corps en fait. Ensuite, je suis parti plus sur le statique. C'est toujours le statique que j'ai découvert aussi par rapport à YouTube. C'était avec les vidéos de Andrea La Rosa. Du coup, c'était la planche qui m'intéressait beaucoup. Tout ce qui dit la full planche, la straddle planche, l'instant push-up. Et du coup, c'est grâce à ces deux personnes-là, en gros, que je vais dire que j'ai commencé ce sport. Ensuite, je me suis tourné plus vers l'endurance poids de corps, le max rep traction, dips, les pompes. Et ensuite... le muscle-up aussi ou pas encore à l'époque? Au début, muscle-up, j'étais en train d'apprendre. C'était pas encore clean, c'est pas comme aujourd'hui. Du coup, voilà. Muscle-up, c'est venu un peu plus après. Voilà. Et ensuite, j'ai pris un abonnement à la salle. C'était pour pouvoir me lester, commencer à faire les tractions lestées, dips lestés. Et du coup, à partir de là, je me suis plus focalisé aussi sur l'endurance de force avec les poids. Et en dernier, pour terminer, je suis passé au street lifting. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé du statique au street lifting? Tu pensais que tu avais fait le tour, ça te plaisait plus ou... Voilà, en gros c'est ça. C'est à un moment donné, j'ai été, comment dire, lassé. En gros, après c'était pas que à cause du sport, il y avait autre chose dans la vie personnelle, des trucs comme ça. Et la vie professionnelle aussi. Vu que j'étais dans le nettoyage, qui dit nettoyage, j'avais pas un endroit fixe pour tout le temps. En fait, j'étais constamment en déplacement sur toute l'île. Du coup, voilà. Et en termes d'horaire, c'était des fixes? Ça aussi, les horaires, c'était des horaires variables. C'était soit tôt le matin, ça pouvait être tard le soir, soit la journée entre midi et 2. En fait, c'est dans les heures creuses en fait, où il n'y a pas beaucoup de gens pour pouvoir
être tranquille pour nettoyer en fait. Ça dépend des opérations de nettoyage à effectuer, du coup voilà. Et ensuite, voilà. Du coup, tu es parti sur street lifting et tu as attaqué direct sur la compète ou tu t'es préparé, peut-être tu t'es entraîné sur 1 an, 2 ans, parce qu'aujourd'hui tu fais de la compétition. Oui, la première compétition que j'ai faite c'était en 2019, si je me rappelle, en 2019. C'était avec Bec la Barre sur le front de mer du port. Du coup, j'avais gagné la compétition. Ensuite, j'ai refait en 2020, ça aussi, c'était des épreuves de force. Il y avait traction, dips et muscle up. Ça consistait à faire le maximum de reps en une série en fait, sans coupure en fait. Il fallait enchaîner. Il y avait ça. Ensuite, en 2020, j'ai fait aussi le freestyle. Alors que de base, je ne fais pas du tout de freestyle. Je fais que du statique. Ça remontait en 2020. Et cette compétition, j'avais terminé 2e. Et ça, c'était le même jour que la compétition de force en fait. D'accord. Du coup, j'ai fait les 2 compétitions le même jour. Et du coup, au final, moi-même j'étais surpris, j'ai terminé 2e en freestyle. C'est la photo sur ton profil où tu es avec Angelo et Raphaël. Voilà, c'est ça. C'était ça. Il y avait ça. Ensuite, 2021-2022, là c'était une période compliquée parce que j'ai arrêté. Quand j'ai arrêté, ça veut dire que j'ai totalement arrêté, je ne m'entraînais plus. J'étais plus focus sur la vie professionnelle. Ensuite, j'ai repris en 2023, c'était avec l'association Olympian Bar. J'ai repris avec eux les compétitions. Ça s'est bien passé. C'était pour le Only Muscle Up. Oui. Il y avait le format 1RM, max rep à 10 kg et le format max rep au poids du corps. Du coup, j'ai fait les 3 compétitions le même jour aussi. et j'ai fait les 3 podiums aussi. Et voilà. Et du coup. Et après la dernière compétition, ça remonte à 2024, c'était l'année dernière. Et ça c'était Olympian. Toujours Olympian Bar. J'avais fait traction, only pull-up. Et ça aussi j'ai fait les 3 formats. Et le 1RM, je crois que j'avais fait 3e. Le max rep poids du corps, ça j'ai fait 1er. Et le format endurance avec 10 kg, enfin 10, non, c'était 32 kg. Ça j'ai fait 3e, je crois. Enfin, après, comment dire, moi en termes de classement, les trucs comme ça, je retiens pas forcément. Je retiens pas, ouais. Moi je fais les compétitions, c'est pour voir, comment dire, c'est pour voir mon entraînement, si c'est vraiment efficace ou pas en fait. Faut savoir que moi de base, j'ai pas de suivi sur mes entraînements, j'ai pas de programme. Je m'entraîne au feeling, au ressenti. Si je sens que j'ai de l'énergie pour m'entraîner, j'y vais, je fais. Et tu voilà. peux faire par exemple une séance de 30 minutes comme une séance de 3 heures. Voilà, ça peut varier. Et avant, ça remonte à avant. Je pouvais m'entraîner le matin, midi, soir, peu importe. J'étais au lycée, il y avait un prof qui était absent, j'allais à Champfleury au parc, j'allais faire des tractions, des dips, du gainage. Du coup, tu veux dire que tu peux t'entraîner à n'importe quel moment de la journée ou que tu t'entraînais 2 à 3 fois par jour? Voilà, c'est ça. En fait, c'était à n'importe quel moment de la journée en fait. En gros, c'est ça. Et du coup, là, récemment, c'est en décembre 2024, j'ai commencé à prendre un programme avec Junior Gastrin. Tout le monde le connaît. Et du coup, c'est pour préparer les prochaines compétitions qui arrivent. Et du coup, c'est pour avoir on va dire un encadrement en fait, pour que ce soit structuré, avoir vraiment un plan à suivre, avoir vraiment le suivi, pour voir vraiment la progression en fait. Et du coup, voilà. Et là, du coup, tu es parti sur une préparation, un programme de combien de temps? En fait, c'est tous les jeux, comment dire. En termes de temps, je sais pas jusqu'à quand. Mais en fait, c'est en fonction de mon envie en fait. J'ai pris un programme pour. Là, tu es en programme du coup jusqu'à la prochaine compétition d'Olympian Bar, c'est ça? Mais le programme que j'ai pris, c'est sur 3 mouvements. C'est le muscle up, le squat et les dips. Les tractions, j'ai pas encore pris, peut-être plus tard.
Et voilà. Et ça s'organise un peu comment, un programme avec Majin du coup? Ça ressemble un petit peu à quoi, sans forcément rentrer dans les détails, mais... Ben, en fait, toutes les semaines, il t'envoie le programme personnalisé. En fait, c'est en fonction de tes max et de tes objectifs. C'est à partir de ça qu'il te fait un programme. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est de suivre le programme qui est écrit. Et à chaque fin de séance, tu fais ton bilan en fait. D'accord. Si tu as réussi à faire tous les exercices en fonction de ce qui était demandé en fait. Et voilà. Et toutes les semaines, il te renvoie un nouveau programme en fait. Voilà. Et du coup, comment tu t'en sors là pour l'instant? Pour l'instant, dur ou sur un RPE là? RPE de programme, tu mettras combien sur 10? Je crois noter le programme ou la difficulté, ton ressenti, est-ce que physiquement, ça te choque ou... Pour l'instant, ça va. Ça va? Pour l'instant, moi, ça va. Mon corps, ça va. Très bien. Voilà. Donc ouais, aujourd'hui, tu fais plus du street lifting. Tu as laissé le statique. Oui, voilà. C'était quoi ton move favori en dehors de la full planche? Bah, le handstand. Handstand? Handstand et handstand push-up. Handstand push-up. Ça, j'aime bien. Ouais, j'ai vu en remontant sur ton profil que tu fais beaucoup de handstand push-up n'importe où, et notamment entre des bancs dans une cafette ou je sais pas trop. Voilà. Et j'ai vu aussi quelques photos de toi en one arm front lever. C'est un mouvement que tu maîtrisais avant ou Oui. Enfin, il n'était pas encore bien clean. Hein. C'est pas comme ce qu'on peut voir aujourd'hui en compétition. Ouais. C'est vraiment droit. Mais ouais, c'était quand même c'était pas mal. C'était quand même assez droit. Oui. Est-ce qu'un jour peut-être tu envisages de revenir au statique ou pour l'instant c'est pas impossible. C'est pas impossible. Parce que ça me manque quand même en fait. Parce que j'ai commencé avec ça. Du coup, ouais, j'y pense. Ouais. Mais quand ça, je pourrais pas dire. Mais peut-être, oui. Peut-être. Et on n'a pas abordé le sujet aussi, mais j'étais curieux de savoir, est-ce que tu as déjà fait de l'agilité, des 3-6, des giants, des trucs comme ça ou jamais? Il y a le jump over. Le jump over, il y a la barre. En fait, il suffit juste de se prendre l'élan et sauter. En fait, c'est juste traverser de l'autre côté de la barre. On passe au-dessus avec l'élan. Il y avait ça. Et le 3-6, au début, j'avais tenté de l'avoir. Mais non. T'as laissé au final. Je me suis pris la barre ici, ça m'a calmé directement. Du coup, non, le freestyle, je préfère juste le regarder que le pratiquer. Très bien. On a fait le tour de la partie force, agilité. Je voulais te poser des questions aussi à propos des structures, associations, etc. Parce que sur tes réseaux et puis même quand on s'est croisés, j'ai vu plusieurs fois que tu portais des t-shirts différents avec des fois écrit coach dessus, des fois rien écrit, etc. Que ce soit BLB ou même Street Gym avec le t-shirt My Gym aussi vu que tu travailles là-bas. Oui. Est-ce que tu as déjà été coach pour ces associations? Tu fais de l'encadrement? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience associative? Alors en termes d'association, je suis dans l'association Street Gym. Je suis aussi avec Bec là-bas. Et du coup, en termes avec les associations, j'ai pu aider dans l'organisation. Il y a ça. Ensuite, avec les autres pratiquants de street workout, c'était un peu d'encadrement et donner des conseils surtout. Si les gens ils ont des questions, ils veulent savoir comment avoir telle figure, les trucs comme ça, j'étais là pour les donner des conseils en fait. C'était ça. Un peu un rôle de coach du coup. Voilà, un rôle de coach. Et après, comment dire, je me considère pas comme un coach parce que moi je parle. Être coach, c'est vraiment avoir le diplôme. Pour exercer officiellement. Légalement. Voilà, légalement. Il faut avoir le diplôme. Mais après, oui. Et on peut dire oui, ça peut se rejoindre comme un coach. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te motiverait, t'intéresserait être coach street workout ou coach en salle
Je pense plus à coach de street workout vu que c'est le thème. Après, Oui. je sais que le diplôme officiel pour street workout n'existe Oui, voilà, pas. pour l'instant. Ça manque Oui. d'encadrement, mais je sais qu'on peut coacher avec au moins une carte de coach licence Oui, oui. STAPS ou BPGEPS ou CQP ou ce genre de choses. Alors ça aussi justement, ça peut être un projet aussi. Je suis en train toujours de réfléchir là-dessus. Comme je t'ai dit, j'ai plein de trucs dans ma tête, j'ai le temps de vraiment être focus sur un truc. Je réfléchis à plein de paramètres avant de me lancer vraiment dedans en fait. Du coup, oui, ça aussi c'est possible de faire une formation de coach, BPGEPS. Oui. Peut-être à l'avenir, on verra coach Henri. Je l'ai pas dit au début, mais allez vous abonner à son compte Instagram si c'est pas déjà fait. Je voulais revenir là, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais sur ton expérience à l'armée. Tu faisais quoi comme entraînement sportif à l'armée? Et est-ce que tu penses que ça t'a aidé dans ce que tu fais aujourd'hui? À l'armée, mon entraînement, c'était les tractions, les pompes, il y avait les dips, les gainages, et après c'était les parcours d'obstacles, il y avait ça. Et du coup, quand je suis parti à l'armée, j'avais déjà un bon physique, on va dire. J'avais déjà, en termes de performance, j'avais déjà quand même une bonne base. Du coup, je vais dire que oui, ça m'a aidé comme pas en fait, parce que avant même d'aller à l'armée, j'avais déjà quand même une bonne condition physique en fait. Du coup, moi j'ai vu l'armée comme un plus. Comme j'ai dit, j'aime bien découvrir un peu tous les milieux, différents aspects. Et du coup, voilà. Mais c'était une période où j'ai bien aimé, c'était bien. Très bien. On va continuer à rester un peu proche du sport. Je le fais à tous les athlètes parce que je pense que c'est important que chacun donne sa vision là-dessus. C'est l'alimentation. L'alimentation. Avec tout le monde a une méthode différente, une approche différente. Oui. Pour toi, ça se passe comment? En termes d'alimentation, je suis libre. J'ai pas de, je ne me restreins pas. À part si je me restreins, c'est par rapport au financier, par rapport à l'argent. Mais sinon, je peux manger de tout. C'est pas un problème pour moi. Et du coup, vu que moi, j'ai plus de facilité à perdre du poids que de prendre. Du coup, pour regarder ce que je mange, je fais pas vraiment attention. Ouais, tu fais pas trop attention. Même quelques temps avant une compétition, par exemple. Ça peut arriver, oui, où tu vas manger clean entre guillemets. Ça peut arriver que j'essaye de manger plus propre avant une compétition, mais en général, non. Très bien. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner un exemple type d'une de tes journées d'entraînement? Qu'est-ce que tu fais en te levant le matin? À quelle heure tu t'entraînes à la salle? Tu fais à peu près quoi comme exercice? Actuellement, comment tu fais pour c'était avant? Actuellement, on va parler d'aujourd'hui pour savoir un petit peu. Comme ça, on verra dans quelques mois après l'Olympiade. Alors actuellement, pour le matin, je travaille l'après-midi, je travaille jusqu'à 19h. Du lundi jusqu'à mercredi, je travaille jusqu'à 19h le soir. Du coup, après avoir travaillé, c'est là que je peux aller m'entraîner. Du coup, je m'entraîne jusqu'à 21h, 21h30, voire des fois jusqu'à la fermeture de la salle, 22h30. Du coup, le temps de faire la route, pour remonter chez moi, j'arrive à 23h30, ouais, comme ça. Voilà, le temps de faire à manger, préparer les trucs pour demain. Du coup, je m'endors vers minuit, 1h du matin, si je reste pas trop sur le téléphone. Et du coup, après, je me réveille. Si je sais que le lendemain, si le lendemain matin, je sais que j'ai rien à faire, je peux me lever, je suis allé 9h, 10h, voire 11h max. Ensuite, je me lève, je prends un petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est 2 ou 3 œufs brouillés, vite fait comme ça. Voilà, je prends ça. Ensuite, je descends. J'habite à la montagne, je descends sur Saint-Denis. Je vais chercher un truc à manger. Soit je mange directement chez moi, soit je prends un truc à manger, un pain, un thon maïs, un truc comme ça, un truc simple. Et ensuite, je repars travailler parce que je reprends à 14h, 14h30.
Et du coup, voilà, en ce moment, c'est ça ma routine. Tu as une routine bien rodée. Voilà. Je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure au niveau du sommeil. Oui. Rebondir sur le fait que tu parles du téléphone et des réseaux sociaux, ça m'a fait penser à ça. Je voulais te parler de ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer un compte sur les réseaux sociaux, de te mettre sur Au les début, réseaux? Ouais, au tout début. J'ai vu que ton premier post, il date du 31 mars 2018. C'était une photo de l'armée. Ouais. En fait, c'était là, cette période-là, j'étais vraiment dans le sport, j'étais vraiment à fond. Comme je t'ai dit, cette période, je m'entraînais peu importe le matin, le midi, le soir, peu importe l'heure de la journée. Et du coup, après j'ai eu l'idée de créer un Instagram parce que j'avais des amis qui étaient déjà sur Instagram. Et après ils m'ont mis l'idée à la tête, ils disaient ouais, pourquoi tu fais pas un petit compte Instagram pour poster des photos, des vidéos, tout comme ça, pour montrer mes entraînements et tout comme ça. Après j'ai réfléchi et du coup je me suis lancé comme ça là-dessus. Et j'ai vu que tu avais 2 comptes Instagram aussi. Oui. Pourquoi 2 comptes Instagram différents? Alors c'est un truc tout bête parce que j'avais perdu l'accès à le compte principal. D'accord. Ça, j'avais perdu l'accès. J'ai déjà été piraté aussi sur ce compte-là. Et du coup, c'est pour ça que j'ai créé un autre compte Instagram. Voilà. Très bien, très bien. Pendant 3 mois, j'avais plus accès à ce compte-là en fait. 3 mois, purée. Ouais. Eh bien. Heureusement que tu as pu récupérer ton nouveau compte là du coup aujourd'hui. Oui. Ouais, ok, ouais, tu as récupéré accès à ton compte. Très bien, merci pour l'explication. Je voulais repartir sur le côté sport. En 2025, là, tu as comme objectif la compète de Olympian en mars. Est-ce que tu as d'autres objectifs sur 2025, que ce soit compète ou pro ou n'importe quoi que tu veux partager? En premier lieu, c'est les compètes. Il y aura les compètes. Il y a celui en mars là, Olympian Only Muscle Up. Et ensuite, la prochaine compète, s'il y a une compète de dips, normalement je vais participer aussi normalement. Et après sinon c'est Olympian War 3 en décembre. Il y aura ça. Et après en termes de la vie professionnelle, ça aussi là je suis toujours en réflexion. Pour l'instant je suis bien professionnellement. Mais je réfléchis toujours à aller autre part. Voir toujours autre chose en fait et travailler à côté dans un autre domaine. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est le milieu de la sécurité. Ça, je suis en train de réfléchir là-dessus, à comment je peux m'organiser là-dessus. Et voilà. Être toujours dans le côté touche à tout, explorer. Voilà, parce que en fait, je sais pas, c'est une envie en moi. Je sens que si je reste trop dans un truc, c'est comme si je suis lassé en fait. J'ai besoin de voir autre chose en fait. C'est ça. Et tu as déjà pensé éventuellement à faire des compétitions à l'extérieur de la Réunion aussi ou Ça aussi, j'ai déjà pensé pour faire les compétitions à l'extérieur. Après, ça revient à l'argent en fait. Ça revient à ça. Tout ce qui dit finance. Je pourrais mettre de l'argent de côté, financer mon billet d'avion, l'hébergement, tout ça. Après, moi j'ai un truc simple, c'est l'envie. C'est vraiment, il faut avoir l'envie. Si tu veux un truc, il faut vraiment avoir l'envie. Si tu veux le faire, tu le fais. Voilà. Moi je suis comme ça, si j'ai envie de faire un truc, si j'ai vraiment envie de faire le truc, je vais le faire. Mais si je sens que j'ai envie, mais vraiment pas vraiment en fait, je vais pas vraiment le faire en fait. Voilà. Moi je fonctionne comme ça en fait, c'est vraiment avec l'envie. Ouais je comprends, faut avoir. Et après ça dépend aussi des conditions de la vie en fait. On ne sait pas ce qui peut arriver, tout comme ça, des imprévus, du coup voilà. Puis en plus c'est pas une discipline qui est aussi démocratisée où il y a de l'argent justement financièrement et donc si tu payes ton billet et tout derrière tu vas pas avoir un retour direct, du moins c'est un risque à prendre, donc très bien. Et on peut voir, tu arrives à te projeter aussi déjà sur 2026 ou pas encore? 2026 Olympian déjà? Normalement oui. En termes de compétition, je serai toujours là-dedans. Et après le reste,
On verra, je sais pas. Très bien, Ouais. très bien. Bah écoute, on a fait le tour des présentations. On va partir sur les questions des abonnés. Il y en a, hop, à peu près 8 questions. 8 questions. Oui. Première question qu'on te pose, c'est quel est l'objectif ultime pour toi dans ce sport? L'objectif ultime? Qu'est-ce que, je pense que la personne a voulu dire, qu'est-ce que tu aimerais atteindre de plus haut, ouais, le plus bel accomplissement que tu aimerais réaliser en street lifting? Personnellement, j'ai pas d'objectif de... Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça. C'est... En fait, je m'entraîne pour moi. Je cherche pas vraiment forcément à être le meilleur, être plus fort que quelqu'un, tout comme ça. C'est surtout pour moi, me montrer que je peux aller vraiment loin en fait, dans ce milieu. Et voilà. Mais chercher pas vraiment, faut chercher à être le premier en fait. Est-ce que tu as un objectif, par exemple, je sais pas si c'est le cas, d'atteindre peut-être un muscle up à 50 kg, une dips à 100 kg? En termes de performance alors? Ouais. Ouais, le muscle up pour commencer 40. Le muscle up 40. Traction, allez, je vise 100. Dips, allez, 120, 125. Et squat? Ouais. Squat, allez, si j'arrive à atteindre 180, 190, voire 200 max, ouais. Tu serais content. Pour un poids de corps de 60, là actuellement je suis à 60 kg. Si je garde ce poids-là, ouais, pour 60 kg, ouais. Ce serait très impressionnant. Très impressionnant. Très bien. On te demande aussi, est-ce que tu t'es déjà blessé? Et si oui, comment tu as fait pour remonter? Alors, blessure, c'est pas vraiment blessures graves, mais oui, j'ai déjà été blessé. C'était, on va dire, c'était dû à, au début c'était vraiment, comment dire, c'était, au début quand j'ai commencé, je faisais pas vraiment attention à l'exécution du mouvement en fait, c'était plus ça, et je bourrinais, je prenais pas du temps de repos, c'était à cause de ça surtout. Ça t'a causé quoi comme blessure? Des tendinites, des déchirures? Tendinites, déchirures, non, ça j'ai pas eu. J'ai eu des tendinites, des douleurs au niveau du pec. Et voilà. Du coup, pour récupérer, c'était repos et des massages. Beaucoup de massages. Et voilà. Donc rien de... Blessure grave, non. Pas de blessure grave. Très bien. On te demande quel est l'exercice ou le mouvement le plus difficile que tu as fait? Ça peut peut-être être, je sais pas, je dis des bêtises, hein, mais peut-être 10 tractions un bras ou un squat de 250 kg, tu vois, des trucs comme ça. Mais dans les mouvements que tu as déjà fait, c'est quoi le plus dur pour toi? Le plus dur à faire ou le plus dur à atteindre? Je pense le plus dur que tu as fait sur le moment là où tu as senti, tu as dû tirer, pousser le plus fort possible pour remonter et valider ta répétition. Ça peut peut-être être après une série d'endurance, imaginons tu as fait 30 muscle up et là tu... Ouais, après avoir fait des sets d'endurance, de faire des tractions lestées, j'avais testé des max avec max traction lestée. Ouais, ça c'était dur. Max traction lestée. Et après, j'ai envie de dire que c'est une question d'habitude. Après, je veux dire, si tu habitues ton corps à faire souvent le mouvement que tu veux, il s'adapte en fait. Bon après ouais. Traction lestée principalement. Très bien. Je te demande où est-ce que tu te vois dans 5 ans dans ce milieu du street workout, de tous ces sports de force?
Est-ce que tu te vois encore présent ou peut-être totalement arrêté, découvrir d'autres disciplines? Est-ce que tu aimerais tester d'autres sports d'ailleurs? Je sais pas. Alors dans 5 ans, oui, je serai toujours dans ce sport. Poids du corps, ça c'est sûr et certain, parce que c'est la base. Sport de force, streetlifting, normalement oui, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de grosses blessures, oui. Tester un autre sport, tester oui, mais investir autant que dans le street, non. Enfin pour l'instant, ça non. Et voilà. Quel autre sport par exemple t'aimerais essayer? Sport, je sais pas si tu as des idées, hein, crossfit ou crossfit, parachute, le crossfit, slip, je sais pas, il y a plein de trucs. J'ai déjà essayé le crossfit. D'accord. Tu J'ai vas déjà être choqué quand tu te voyais faire tes muscle-up. Alors après comme j'ai dit c'est tester mais pas forcément m'investir à fond. Ça dépend si je teste et si j'accroche, pourquoi pas m'inscrire dans le club et commencer à me spécialiser là-dedans. Mais ouais, tester autre chose, oui. Actuellement, occasionnellement, plus occasionnellement. Oui, voilà. Les sports de combat, je te pose la question parce que c'est de plus en plus dans l'actualité depuis à peu près 2-3 ans, depuis que c'est légal, je pense notamment au MMA, mais pas que. Tous les sports de combat sont de plus en plus médiatisés. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'intéresse ou pas du tout? Le sport de combat, ouais, je peux être intéressé, oui, pourquoi pas. Mais après, les sports de combat, je pratique plus avec des amis en entraînement pour apprendre des techniques, des clés, des trucs comme ça. Mais après, participer à des compétitions de combat, des trucs comme ça, je me vois pas là-dedans. Très bien. Très bien, bah écoute, on a fait presque le tour là, des questions des abonnés. La dernière question qu'on te pose, c'est qu'est-ce que tu penses de l'évolution du street workout à l'île de la Réunion depuis ces années, parce que toi tu es quand même là depuis un moment. Comme je disais au tout début, pour moi tu fais partie des précurseurs de ce sport sur l'île. Comment ça a évolué selon toi, en bien, en mal? Qu'est-ce qui a bien évolué? Qu'est-ce qui est mieux qu'avant? Est-ce qu'il y a des choses qui sont moins bien qu'avant? Alors, en termes d'évolution, concrètement, ça a beaucoup évolué, que ce soit le street workout, au niveau statique, freestyle, tout ça. Le street lifting aussi, ça a beaucoup évolué. Après, moi, ce que j'en pense globalement, c'est qu'il y a beaucoup de potentiel, ça c'est sûr et certain. Mais après, je trouve que, comment dire, chacun il veut faire les choses, chacun veut faire leur truc de leur côté, mais ils ne veulent pas s'unir pour aller tous vers le même objectif, parce qu'au final, on fait tous le même sport en fait. C'est dommage qu'il n'y a pas des ententes pour pouvoir faire quelque chose de plus gros en fait. C'est juste ça que je trouve que c'est dommage, mais à part ça, le niveau, oui, a bien augmenté, voilà. Est-ce que, elle n'était pas prévue dans les questions, mais j'en profite pour rebondir là-dessus. Est-ce que tu vois quelqu'un, là, tu as un nom en tête de quelqu'un qui, dans 1 an ou 2 ans, il pourrait arriver et peut-être tout péter en compète, que ce soit en statique, en freestyle, un jeune prometteur peut-être. Un jeune prometteur. Tu veux passer un message, peut-être pour le motiver justement. Jérémy de la team USWCR. Parce que on va dire que j'étais son coach, entre guillemets, pour certaines reps. Du coup, j'ai pu l'entraîner un peu au début. Pendant les périodes où j'étais souvent sur le parc de street, je l'ai entraîné, lui avec Jason, c'est son ami. Et du coup, oui, parce qu'il a bien évolué en statique. Et du coup, ouais, je trouve que lui, il a vraiment un bon potentiel. Très bien, très bien. Bon, merci pour tes réponses. On va partir sur... tu connais, je sais pas si tu as écouté le podcast. Les questions rapides. Les questions rapides. Les questions rapides, un peu plus légères, sport, mais un petit peu plus perso aussi. Rien de méchant. Ok, ça marche. T'es prêt? Je suis prêt.
Quel est ton exercice préféré en street workout? Handstand. Handstand. Est-ce que tu es plutôt traction, dips ou muscle up? Muscle up. Quelle est ta plus grande fierté dans cette discipline? Polyvalence, toucher un peu à tout. En une phrase, quelle est la plus grosse erreur que font les débutants en street workout? Une grosse erreur. Une grosse erreur. Une grosse erreur. Une grosse erreur, ça peut être l'attitude, être trop pressé, ça peut Voilà. être... Être trop pressé, ne pas être patient, ne pas être assez patient. Très bien. Quel est ton athlète préféré? Ancien ou Aujourd'hui, actuellement, c'est qui ton athlète préféré, celui qui te motive le plus? si j'en ai pas. En fait, c'est. En fait, il y en a plusieurs, mais il n'y en a pas un spécialement en fait. Je m'inspire un peu de tout pour faire un ensemble et avec tout ça, c'est ça qui m'inspire en fait. Très bien. Street lifting ou endurance? Endurance, ça c'est. Parce que ça, moi j'en ai mangé, du coup, ouais, j'aime bien. Tu préfères l'endurance, ok. C'est un autre ressenti, c'est une autre sensation. Ouais. Le meilleur endroit où pratiquer le street workout? Sur La Réunion? Ouais. Le En meilleur- salle ou un parc en particulier ou en extérieur, ça peut être une réponse précise ou générale. Moi particulièrement, je peux m'entraîner partout. J'ai pas de préférence. Bon, après, je suis sur le nord, du coup, allez, le parc de la Trinité. Voilà, parc de la Trinité. Très bien. Quelle musique ou style de musique tu écoutes pour t'entraîner en ce moment? Alors, moi, j'écoute un peu de tout. Ça peut être du Céline Dion. Je peux écouter du Céline Dion et ça peut passer à du rap. Du coup, j'ai pas de préférence particulière. Bon, actuellement, c'est du trap. Allez, on va dire du trap. Trap? Très bien. Si tu devais pratiquer un autre sport, juste un seul, ce serait lequel? Un autre sport à part le street? Ouais. Juste un seul. Si tu devais en choisir un, Le vélo. le vélo? Très bien. Quelle est la chose selon toi la plus importante pour rester motivé? Plus important. Pour rester focus sur ses objectifs. Avoir un plan concret en fait. En gros, avoir l'objectif final en tête et y aller progressivement en fait. En fonction de sa capacité à avancer plus ou moins vite. Très bien. T'es plutôt entraînement solo ou en groupe? Plutôt solo, mais en groupe aussi c'est bien. Mais en général plutôt solo. Oui. Plus pour l'aspect concentration ou rien à voir? Le fait de m'entraîner solo? Ouais, Oui, concentration. très bien. Tu préfères t'entraîner à quel moment de la journée? Actuellement, c'est le soir. Le soir. Avant, c'était, peu importe, c'était le matin, midi, sous le soleil. Maintenant, je fais plus ça. Non. Sous le soleil, c'est bon, j'évite, j'arrête. Sinon, là, actuellement, c'est le soir, plutôt le soir. Très bien. Voilà. Quel est ton repas préféré? Repas préféré. C'est un curry, hein. Riz, grain, côte de porc. Le classique Voilà. qu'on retrouve à la Réunion. Très bien. Est-ce que tu as un film ou une série préférée? Les films, j'aime bien Fast and Furious. J'aime bien regarder souvent. Des fois, si j'ai envie, je regarde depuis le 2, je regarde le 3, 4. Voilà, comme ça. Et après, séries, je regarde un peu de tout. Comédie, film drame, après séries d'horreur, des trucs comme ça, je regarde un peu de tout. Et après il y a les animés, j'ai bien aimé Baki.
ça. Est-ce que c'est de là que ça vient la pose que tu fais sur certaines de tes photos? Oui, il y a certaines photos, oui, ça vient de là. Et voilà. Très bien. Quelle est ta boisson préférée? Café, thé, Thé melon. Thé melon. Thé melon, Coca melon. melon. Les autres parfums aussi sont bons, mais melon, C'est le préféré, c'est mon préféré. Magnifique. Voilà. Excellent. Très bien. Quel endroit, quelle est ta destination de rêve? L'endroit où tu aimerais voyager le plus? J'aimerais bien voyager un peu partout, visiter un peu partout. Ouais. Mais le plus, allez, Bahamas. Bahamas. Bahamas et Dubaï, ouais. Très bien. Tu es plus team été ou hiver? Par rapport à l'entraînement, c'est où ça n'a rien à voir avec l'entraînement, non? De manière générale, ouais. On va dire. Tu peux répondre pour les deux, sinon peut-être que tu préfères l'hiver pour t'entraîner et sinon la vie de tous les jours tu préfères être en été. Allez, dans la vie de tous les jours, on va dire ouais, l'hiver, je préfère le froid. Et pour entraîner, après ouais, l'été. Mais après tout dépend si je m'entraîne en extérieur ou dans une salle. Après, c'est ça. Mais ouais, je vais dire ouais, l'hiver, plutôt l'hiver. Très bien. Est-ce que tu es fan de Marvel? Parce que j'ai vu plusieurs de tes photos avec un t-shirt Marvel sur les réseaux. C'était un cadeau, j'avais reçu ça, le t-shirt en cadeau. Sinon ouais, j'aime bien aussi les films de Marvel. Ouais. Bon, j'aime bien, après je suis pas vraiment fan, je suis pas un grand fan de ça, mais j'aime bien. Très bien. Tu es plutôt plage ou montagne? Montagne. Montagne. J'aime bien faire des randonnées aussi. Sillaos, Mafat ou Salazie? Mafat. Mafat. Et si tu avais une randonnée préférée parmi toutes celles que tu as faites, ce serait laquelle? Ta préférée? Je pourrais pas te dire le préféré parce que moi j'aime bien tout ce qui est nature, si j'aime. Du coup, dire la préférée. La Réunion de manière générale alors. Voilà, j'aime bien les sentiers, j'aime tout. Voilà. La nature, du coup. Très bien. Est-ce que tu as une citation qui t'inspire, peut-être un credo à toi? Moi j'aime bien dire stay focus and be patient. Stay focus and be patient. Okay. Restez concentré et soyez patient. Voilà. Très bien. On approche la fin, il reste quelques questions. Est-ce que tu peux nous résumer le street workout, cette discipline, en une phrase? No pain, no gain. Mais no pain, no gain dans le sens où si tu veux des résultats, ben faut que tu fasses en fait. C'est pas quelqu'un qui va faire pour toi en fait. Si tu veux un mouvement, ben faut le pratiquer. Voilà, c'est ça. Si tu veux un truc, ben faut que tu le fasses. Très bien. Si tu devais résumer Henri en une phrase, ce serait quoi? Henri en une phrase? Bien sûr, je sais que tu ne te limites pas uniquement à une phrase, mais si tu devais le faire en une phrase. On me dit souvent philosophe. Philosophe? Par rapport à quoi? Ma manière de penser. D'accord. Sur ce que je pense de la vie, comment je réfléchis des fois. C'est un truc que souvent j'entends quand je parle avec des amis, soit des gens. Ben, j'entends souvent ils disent ça. Après, je sais pas. Très bien. Moi je pensais ça par rapport au... Des fois tu mets des citations aussi sur ton Instagram, tu vois, et je pensais que c'était par rapport à ça. Oui. Bah, les citations sur Instagram, quand je mets des trucs comme ça, c'est par rapport à ce que j'ai déjà vécu, des histoires comme ça. Ben, par exemple, pour le sport, je me rappelle au début, ben, je me faisais beaucoup critiquer, on se moquait de moi, des trucs comme ça, parce que j'arrive pas à faire de ci, ça. C'est pour ça que, et après, maintenant que j'arrive à faire des trucs, ben, il y en a, ils retournent leur veste, ils viennent me voir pour demander des conseils. Du coup, c'est pour ça, c'est des trucs comme ça, du coup, voilà. Très bien. J'aime bien observer en fait. J'observe comment les gens se comportent quand ils sont tout seuls, soit quand ils sont en groupe. Et après, voilà. Très bien. Après, je me dis que c'est la vie.
la vie continue, les gens, chacun fait sa vie et puis voilà. Je vais improviser une autre question. Alors, si tu devais résumer Flo en une phrase, Flo, la marque, qu'est-ce que ce serait de ce que tu as observé depuis 1 an et demi? Si tu devais résumer Flo. C'est super. C'est cool. C'est good. Merci, j'espère que tu dis pas ça parce qu'on non, est dans la caméra. non, c'est vrai, c'est dans le sens où tu proposes des podcasts, tu invites des personnes à parler sur le street workout du sport, tu leur poses des questions sur leur parcours, des trucs comme ça, tu fais des parallèles, tu proposes des vêtements et tout comme ça. C'est bien, je trouve que ça permet de démocratiser encore un peu plus le sport en fait. Et du coup, je trouve ça cool. Merci beaucoup. Je m'excuse, je t'ai pris un petit peu au dépourvu, question improvisée. Il y a une dernière question rapide. Oui. C'est quoi tes perfs max sur les mouvements qu'on citait tout à l'heure? Le muscle up, les dips, les tractions et le squat. En entraînement ou en compétition ou actuellement ou avant? Ce que tu as réussi à atteindre Au max, tout au long. au long de ta carrière, entre guillemets, confondue. Ça peut être hors compétition comme en compétition. Alors, je commence par le muscle up. Le muscle up en entraînement, j'avais déjà réussi à passer le muscle up 30 kg. J'avais déjà réussi à passer une fois. Sinon, en compétition, c'était 27,5. Les tractions, en compétition, je sais plus si c'était en compétition ou en entraînement, mais j'avais déjà passé 75 kg. Les dips en compétition, c'était 82,5. C'était, je me rappelle, c'était au port, première du port. C'était la première compétition de Olympian Bar, je crois. Oui. Et ensuite, il reste quoi, les tractions? Non. Muscle up, traction, dips. Le squat, j'avais déjà passé une barre à 150. Mais après, j'avais une période où j'ai arrêté. La période de 2021-2022. Mais ça, j'avais arrêté, je faisais plus rien en termes d'entraînement là-dessus. Et du coup, voilà. Et là, comme j'ai dit, là, je suis sur une programmation. Et du coup, là, les nouveaux max, on verra. On verra. Très bien. Et est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu de tes max en statique, même si je sais que ça fait un petit moment, peut-être en hold, en pull-up front, en push-up planche? Alors le front lever, parce que ça c'est le front lever, ça c'est une figure que j'aimais beaucoup aussi. J'aime toujours, hein. Alors le max de hold, une fois j'avais chronométré, c'était à les 45-46 secondes. Le handstand en hold, ça peut aller 1 minute 30, 1 minute 40 en statique en hold. Handstand push-up en max, j'avais déjà passé 20 en une série, sans casser la série. Et encore traction à un bras. Une traction à un bras, ouais, je vois que tu en fais beaucoup. En alterné ou sur le même bras? Sur le même bras, ouais, t'es à combien en max? Sur le même bras, quand je pratiquais beaucoup ça, c'était entre 11 et 10, 10-11. Par bras? Ouais, j'ai à faire, ouais. Daoué en sueur. je rigole. Mais lui, il en a plus, non? Il en a plus que ça, hein? Il me semble qu'il en a plus, ouais. Il en a plus. En plus, il les fait lester. Moi, c'était au poids du corps. Du coup. Et ensuite, il y a quoi encore? On a fait le tour des mouvements essentiels, il me semble. Hein. On a fait le tour des mouvements essentiels, sauf si tu vois autre chose qu'on a raté. Planche push-up, je sais plus. Planche push-up, est-ce que tu l'as bossé? Ça, je faisais pas de max là-dessus. Pas de max? Du hold, voilà, le hold de la full planche, j'avais au moins 7-8 secondes. 7-8 secondes. Très bien. Ouais. Merci, on a fait le tour là des questions rapides. Je préparais une autre petite rubrique que j'avais fait aussi avec Matt Braise en remontant sur les réseaux les années précédentes et en notant, j'ai noté les événements importants que tu avais affichés sur ton profil et je vais te donner une date. Ça peut être une date précise ou une date plus large comme une année. Oui. Et est-ce que tu peux peut-être nous donner une anecdote ou
nous expliquer en quoi cette année, par exemple, a été marquante. 2018, on va commencer par exemple. 31 mars 2018, j'ai noté que c'était ton premier post sur Insta. Est-ce que tu peux nous résumer en bref cette année 2018? L'année 2018 alors, résumé toujours sur le sport ou Ouais, dans l'aspect sport. Après, si tu veux rajouter d'autres choses éventuellement. 2018 c'était bien, c'était 2018. Est-ce que tu as peut-être débloqué un mouvement ou fait une compétition en particulier ou... En 2018, je faisais pas encore de compétition, j'avais commencé en 2019. 2018, mouvement que j'avais débloqué. Je te pose un petit peu une colle là, je te oui, parce que là, ça remonte aussi. Il y a plein de trucs, du coup là je sais pas, je peux pas te donner un truc. Bon, 2018 c'était bien comme tu dis, c'était super. 2019 du coup tu commences la compétition, tu commences par quoi? La compétition. J'ai noté King of SW Force. C'était la compétition de force avec bec là-bas sur le port. C'était la compétition, c'était le max rep. En une série sans casser, il fallait faire les tractions, enchaîner avec les dips et finir avec les muscle up. Et du coup, il y avait ça. Très bien. Et je l'ai noté aussi en 2020, tu as participé aussi avant d'arrêter du coup. Oui, en 2020 j'ai fait la compétition, il y avait une compétition de force aussi. Et il y avait aussi la compétition de freestyle en même temps le même jour. La force c'était le matin et après il fallait enchaîner sur le freestyle après. Et voilà. Et dans l'ensemble, du coup, bonne expérience, tu recommanderais à quelqu'un qui a jamais fait de la compète d'essayer? Oui, ça permet d'avoir de l'expérience, de voir son niveau. Après, comment dire, il ne faut pas se comparer aux autres, mais ça permet d'avoir une idée en fait de où est-ce que tu en es. Après, j'ai envie de dire, on ne peut pas comparer parce que chaque personne a sa vie, son style de vie, son rythme de vie. Du coup, c'est pour ça que je trouve que ça ne sert à rien de se vraiment comparer, pour dire comparer brutement. Voilà. Mais ouais, faire des compétitions, ça permet de se développer, d'avoir une autre vision du sport en fait. C'est bien. Ouais. Très bien. Du coup, en 2020-2021, c'est là où tu as arrêté. 2021-2022, oui. À 2021-2022. Parce que j'ai repris en 2023 après. D'accord. Et du coup, en 2023, c'est ce qui est noté sur ton profil, ce que j'ai vu aussi en remontant sur tes posts. C'est là, tu arrives en compète et tu fais des podiums. Tu as fait endurance pull-up, tu as fini à première place. En 1RM pull-up, tu as fait seconde place et tu as fait la troisième place en pull-up à 32 kg. Max lap de pull-up à 32 kg. Comment tu t'es préparé sur ces compètes? Qu'est-ce que tu as ressenti le jour de la compète, le podium? Pour ces compètes-là, tous les compètes que j'ai fait, comme j'ai dit, j'avais pas de programme, j'avais pas de coach. C'était juste mes entraînements à moi, au feeling. C'était vraiment charbonné, vraiment à ma façon en fait, on va dire. J'avais pas de plan structuré, non. Du coup, voilà, c'était ça. Et le jour où, du coup, en 2023, les jours, je sais pas si c'était si tu as cumulé ces médailles sur le. C'était le même jour. Tout le même jour. C'était un dimanche, c'était le même jour. Qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que d'ailleurs ça t'a fait quelque chose? Est-ce que tu as ressenti quelque chose de particulier en arrivant sur le podium? En fait, le fait de revenir sur les compétitions, après avoir arrêté 2021-2022, ça m'a montré que finalement, j'ai les capacités à aller encore plus loin en fait. Je me dis que sans programme, sans être carré sur l'alimentation, tout ça, le sommeil, j'arrive quand même à faire des performances pour moi. Du coup, ça montre que je peux aller encore plus loin. Voilà. Et 2024, tu as continué. Pour moi, tu es allé encore plus loin parce que tu as, entre guillemets, éliminé la troisième place et tu l'as remplacé du coup par 2 premières places, une en max MU et une en max MU 10 kg et aussi le 1RM en muscle up.
J'avais fait en seconde, deuxième. Et là, tu as fait seconde place, justement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé entre 2023 et 2024 au niveau de ton état d'esprit? Ou peut-être la compétition, est-ce que tu as ressenti les choses différemment? Peut-être le jour J, ou plus confiant, moins stressé? Le stress pour les compétitions, il y en a toujours. C'est pas du mauvais stress, c'est du bon stress. Moi, j'ai envie de dire tout le monde stresse. C'est inévitable, on ne peut pas vraiment gérer ça. On peut le diminuer, mais l'enlever totalement, ça c'est impossible. Après, sur mon ressenti sur cette journée, je me sentais bien aussi. C'était tranquille. Comment tu fais pour gérer le stress justement le jour de ces événements? Gérer le stress? Ouais. Moi, j'aime bien des fois me couper du monde, me retrouver dans un endroit et juste être là et observer en fait. C'est un truc que je fais souvent. Des fois les gens ils peuvent me parler mais je ne leur réponds pas parce que je suis dans mes pensées en fait. Je suis en train d'observer, ça peut être n'importe quoi. Là par exemple il y a deux chiens, là je suis en train de les regarder et juste observer comme ça. En fait en observant j'arrive à ne plus réfléchir. Du coup le fait de ne plus réfléchir ça me permet de déstresser on va dire. Très Après bien. sinon il y a la musique. Voilà. Te mettre dans ta bulle pour te calmer et écouter de la musique, très bien. Mais je trouve que c'est intéressant de rentrer dans ce genre de questions parce que chaque athlète justement a des méthodes différentes ou plus ou moins différentes, ou similaires et tout. Donc c'est intéressant je trouve de discuter de ça. J'aime bien les environnements calmes en fait. Quand c'est trop bruyant en fonction de mon humeur, ça dépend. S'il y a trop de gens, tout comme ça, des fois ça peut m'agacer en fait. Très bien. Voilà. Du coup, quand tu es en compétition à Olympian Bar, ça se déroule à CrossFit Manapani. Oui. Il y a un peu deux salles. Du coup, j'imagine que quand tu fais ta performance dans la grande salle, peut-être que tu retournes après dans l'autre salle au fond où les athlètes en général ils font leur échauffement ou... Oui, quand ils disent qu'il faut faire l'échauffement, je vais dans l'autre salle. Et après, c'est quand ils appellent au micro, ils disent faire le passage, là j'y vais. Ou sinon, je peux rester dans le public, mais en retrait derrière. J'aime bien être derrière pour observer, pour mieux observer l'environnement. Voilà. Très bien, très bien. Écoute, on a fait le tour de toutes ces questions. Qu'est-ce que tu aimerais voir dans le street ces prochaines années, que ce soit du statique, du freestyle ou du streetlifting? Qu'est-ce que tu penses qui pourrait être une plus-value pour la communauté? Peut-être un format de compétition différent, peut-être une organisation, des lots, des sponsors différents, des choses qu'on n'a pas vues encore. Ce que j'aimerais voir, c'est une colle, hein. Non, parce que je réfléchis, il y a les compétitions, il y en a déjà. Qu'est-ce qui pourrait faire avancer le sport encore? Peut-être plus vite ou dans une meilleure direction selon toi? Après, pour faire développer plus, c'est faire des compétitions pour aller à l'extérieur en fait, pour aller en France. Je pense que c'est ça. Très bien. C'est ce qui est en train déjà de se faire, mais encore plus. Mais voilà. Plus grande échelle, en mieux, etc. Ouais. Très bien. Écoute, on a fait le tour de toutes ces questions. Merci à toi, Henri. Merci à toi. Est-ce que tu aimerais voir quelqu'un en particulier venir discuter sur le podcast? Monsieur Corentin Jardino. Très bien, Corentin. J'avais parlé avec lui justement à la dernière compétition de Olympian Bar et il était partant, donc ça tombe bien. Super, on lui passe le bonjour. Ça arrivera, on va s'organiser. Est-ce que tu aimerais passer un message à quelqu'un en particulier ou à la communauté? Un message en particulier, non. À la communauté, stay focus and be patient, comme j'ai dit tout à l'heure. En gros, c'est si vous avez vraiment l'envie de faire un truc, faites-le. Peu importe ce que les gens peuvent dire, critiquer, mal parler, tout comme ça. Faites votre vie, voilà. Très bien. Voilà. Merci Henri. À une prochaine
sur un épisode de Flowcast avec probablement Corentin Jardineau. Allez vous abonner au réseau de Henri qui sont en description, qui sont affichés aussi au début de cette vidéo. Allez vous abonner au réseau de Flowsport Equipment, à mes réseaux perso. N'hésitez pas à acheter du matériel de qualité comme disait Henri tout à l'heure. Bonne qualité, très bonne qualité. Des parallettes, on fait aussi du textile de superbe qualité, streetwear, mais aussi pour vos entraînements, que ce soit du street lifting, freestyle, agilité, mais pas que, tous les sports de fitness de manière générale. Et le restock de la magnésie aussi dans les prochains mois. Si vous voulez soutenir mon travail, avoir d'autres invités encore et qu'on fasse du travail de meilleure qualité, vous avez tout en description. Sur ce, ciao ciao, bons entraînements et à très vite. Bye.